c'est complètement inutile de bosser sur ses croyances. Ou plutôt, vous avez des cas où c'est inutile de bosser sur ses croyances. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un peu direct, mais tu vas comprendre pourquoi. Reste bien sur la vidéo parce que je vais évidemment nuancer les choses et je vais t'expliquer concrètement ce qui se passe dans le cerveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Je vais partir du cas d'une cliente euh, où toi, par exemple, ça m'arrive tout le temps, les personnes ont du mal, et moi ça m'est arrivé, à monter leur prix. Et donc, toi, tu as du mal, tu proposes un accompagnement, je sais pas, à 500 balles, tu as du mal à proposer à 2000 balles, tu proposes à 1000 balles, tu as du mal à proposer à 2000, tu proposes à 2000, tu as du mal à proposer à 5. Ok. Il y a deux manières de traiter le truc. Première manière, purée, c'est sûr, tu as du mal à vendre à ce prix-là, tu as des croyances limitantes. Tu as des croyances limitantes, il faut bosser pendant 3-4 mois sur tes croyances. On va bosser sur ton système familial, sur toutes ces machins-là, et comme ça, après, tu n'auras plus ces croyances limitantes. Et toi, quand tu t'entends ça, tu te dis, purée, c'est trop bien, oui, oui, je vais faire ça, c'est génial, en attendant comme ça, je vais pas prospecter, je vais pas avoir d'appel, et puis c'est génial. Donc tu as trouvé une putain d'excuse, trop bien, pour ne pas passer à l'action, et pour ne pas bouger ton cul, et pour ne pas te confronter à tes peurs. Parce que ça, la peur que tu as de monter ton prix, c'est pas une peur primitive qui te protège d'un danger. Non. C'est juste une peur qu'il y a dans ta tête. Donc à ce moment-là, il ne faut pas écouter sa peur. Il faut la suivre. On écoute sa peur quand on a un danger. Si je suis au 5e étage d'un immeuble, la fenêtre est grande ouverte, je regarde en bas, j'ai peur, logique. J'écoute la peur. Ne te penche pas trop parce que tu peux tomber, tu peux crever. Ça, c'est une vraie peur. Ensuite, augmenter ses prix, tu montes ton prix, quand même quelqu'un t'envoie chier, tu vas pas mourir. Donc, c'est pas une peur primitive. Et ces peurs-là, en général, il faut les suivre et pas les écouter. Parce que si tu l'écoutes, bah, tu montes jamais ton prix. Si tu la suis, bah, tu commences à monter ton prix. Donc, premier point à traiter, c'est je bosse sur mes croyances, machin, pendant 4 mois, machin. Et ça, c'est le bullshit du dev perso. Pourquoi Parce que vous adorez ça. Vous adorez trouver des solutions bullshit où vous passez pas à l'action. Ok. Et ça permet de vendre plein de formations, plein de coaching qui servent. Ok. Ça veut pas dire qu'il ne faut jamais bosser sur ses croyances. Encore une fois, évidemment, je nuance par rapport au début. Je veux attirer ton attention. Et je nuance. Deuxième manière de traiter ça, c'est de se dire, purée, mais en fait, je vais mettre le truc ici, au final c'est mieux. Deuxième manière, c'est de se dire, mais en fait, est-ce que c'est normal pour mon cerveau d'avoir peur de proposer un prix à 2000 balles quand j'ai jamais proposé à 2000 balles, à 5000 balles quand j'ai jamais proposé à 5000, à un inconnu que je ne connais pas, du coup, puisqu'il est inconnu, et donc de faire aussi quelque chose que je n'ai jamais fait. Est-ce que c'est normal ça? Ben ouais, c'est normal. Évidemment que c'est normal. Tu as deux choses. Ton cerveau, son but, c'est de te maintenir en sécurité. Pour lui, te maintenir en sécurité, c'est consommer peu d'énergie. Donc, si tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, lui, il va pas trop aimer. Pourquoi? Parce que ça consomme plus d'énergie de le faire. Et lui, c'est pas son but. Premier point. Deuxième point, primitivement, ton cerveau, il ne veut pas que tu sortes du groupe. Pourquoi? Parce que primitivement, quand tu sors du groupe, tu risques de mourir. Donc, il est encore un peu câblé comme ça, où il a du mal à te faire sortir du groupe. Donc, quand toi, tu vas arriver, tu vas proposer un prix que tu n'as pas l'habitude de proposer, qui est plus élevé, bien plus élevé que ce que tu fais. Ça consomme de l'énergie, il veut pas. Ok? Premier point. Deuxième point, ça le fait entre guillemets sortir du groupe pour lui. Pourquoi? Parce que toi déjà, t'es pas à 100% en confiance, parce que tu te racontes plein de trucs, et parce que tu risques de te prendre des noms en face, des machins, etc. Et donc c'est pour lui, c'est un petit peu comme si tu sortais du groupe. Et donc en fait, il y a une manière très simple de traiter le truc. Et ça veut pas dire que tu vas jamais bosser sur tes croyances. Tu vas comprendre pourquoi. Comment j'ai bossé ça avec une coach là récemment? Elle a mis au début un prix qui était X. Je lui ai dit, ok, c'est quoi le prix là que tu es prête à dire? Ou tu te sens à l'aise de le dire? Elle m'a dit, c'est le prix X. Très bien. Tu fais des appels, tu fais des MP, tu proposes au prix X. Tu as réussi à proposer au prix X? Parfait. On se met quoi comme prochain palier? Bah on se met Y.
Ok. Donc, prochain appel, tu proposes Y. Parfait. Etc. etc. Et même là, ce qui est arrivé, il me semble qu'on s'était dit un truc, elle m'a dit, bah au final, j'ai pu proposer plus. Top. Alors, pourquoi proposer plus? Parce que, attention, parce que au début, souvent, tu proposes des prix trop bas par rapport à la valeur que tu délivres. Ok. Donc, ton accompagnement vaut bien plus, ta prestation vaut bien plus, mais toi, juste, n'oses pas faire le bon prix. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on monte. On ne monte pas pour tenter et pour vendre de la merde. Ok. On est d'accord avec ça. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait là dans son cerveau? Petit à petit, je lui ai fait élargir sa zone de confort. Pas sortir, élargir. C'est quoi la nuance entre les deux? Un poisson qui sort de sa zone de confort, il sort de l'eau, il crève. D'accord ou pas? Donc on va le laisser dans l'eau. Donc c'est exactement pareil pour ton cerveau. On fait des actions petit à petit pour qu'il prenne petit à petit l'habitude et pour que ça lui prenne pas trop d'énergie d'avancer. Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont vraiment prêtes à sortir de leur zone de confort, à faire très très gros efforts. Et c'est ok, c'est parfaitement ok. Moi aussi j'en fais partie pour plein de trucs. Donc on fait comme ça. Et ensuite, si pendant que l'on fait ces étapes-là, ça continue de bloquer, il y a beaucoup de freins émotionnellement, c'est compliqué, c'est lourd, ok, la purée, c'est qu'il y a potentiellement des grosses croyances à bosser. Mais c'est à ce moment-là qu'on les identifie, pas en amont. C'est dans l'action qu'on va identifier le truc, pas en se disant purée, je suis bloqué à faire un premier truc, il faut que je bosse pendant 6 mois sur mes croyances. Non, non, bordel, fais des actions. Et en faisant des actions, on va voir si c'est des vrais trucs, si c'est des vraies croyances. Parce que tu as pas mal de croyances aussi qui se transforment juste en passant progressivement à l'action. Je sais pas, t'as pas confiance pour parler aux gens, bah tu vas commencer par dire bonjour, puis dire bonjour monsieur, bonjour madame, puis comment allez-vous, puis est-ce que je peux vous aider, etc. Moi, quand j'ai commencé à faire de la vente, au tout début, j'étais dans un magasin. Moi, je suis un gars timide, entre guillemets, de base. Je suis introverti. Donc, au début, ça n'a pas l'air, je sais. Mais au début, bah, j'y allais petit à petit, quoi. Et puis à la fin, bah, j'ai pu faire des ventes. Mais parce que j'y suis allé petit à petit. Donc, est-ce que j'ai bossé sur toutes mes croyances, machin? Non, mon cerveau avait pas l'habitude, j'avais des peurs, des trucs en moi. Et puis, ça s'est débloqué petit à petit. Et tu dis bonjour, purée, la personne te répond. Ah bah ouais, bah c'est cool. En fait, pourquoi je me mets des freins? Ok, je dis, est-ce que je peux vous aider? Euh, Même s'il faut pas trop dire ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux vous aider? Purée, la personne m'envoie pas chier. Ah ouais, donc en fait, je peux dire deux phrases, échanger deux phrases avec une personne, c'est cool, etc., etc. Et donc ça va s'enlever petit à petit. Mais il peut y avoir des gros freins. Et ces gros freins, il faut les identifier aussi pour les travailler. Mais on les identifie dans l'action. Parce que dans la plupart du temps en business, les croyances que vous avez, c'est des croyances qui sont normales. C'est normal, comme ce que je t'ai expliqué là. C'est normal que ton cerveau, il veut préserver l'énergie. Il a peur de te faire sortir du groupe. Ok? Donc attention au bullshit là-dessus. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pour autant pas de croyances profondes que tu peux travailler. Oui, tu en as. Mais ne t'en fais pas une excuse pour ne pas poser des actions. C'est ça que je veux vous dire. Oui, tu peux très bien les bosser en parallèle. Et là, tu vois, dans ce cas-là, on pourrait les bosser en parallèle. Mais en vrai, ça sert à rien, quoi. Personne à l'avance. Boum. Et quand tu vas bosser tes croyances, tu vois, quand bien même on bosse sur les croyances, quand même j'aurais bossé avec elle les croyances sur le prix. Qu'est-ce qui se serait passé? Ce qui va transformer une croyance dans le cerveau, c'est que tu commences à faire des actions différentes. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait? Et bah dans 90% des cas, l'action ça aurait été de je commence à dire un prix qui est un peu plus élevé. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que dans le cerveau, en coaching, on pose une question très simple, en neurosciences motivationnelles, quelle est la solution facile à mettre en œuvre? Et donc la solution facile à mettre en œuvre pour monter tes prix, c'est de monter légèrement ton prix à un truc qui te convient. Voilà, donc on ne va pas passer 2 heures de coaching pour raconter un truc où on sait quelle est la solution parce que j'ai l'habitude. Donc on raccourcit le machin. Voilà. Et après, s'il y a une grosse croyance, là on peut bosser dessus. Si on voit que ça freine quand même, là on peut bosser dessus. Mais on aura l'expérience, on aura fait des choses avant, on aura testé des choses avant. Et ça nous mettra parfaitement en lumière le vrai frein profond. Pas le frein bullshit,
Pas le frein où il suffit juste de faire quelques actions et ça se transforme. Encore une fois, beaucoup de croyances se transforment juste par l'action. Et après, derrière, il y a des freins qui sont beaucoup plus gros et que eux, il faut identifier. Mais si tu veux travailler sur tes croyances dès que tu as un petit problème de surface, tu n'atteindras jamais le niveau profond. Donc il faut d'abord dégommer le problème de surface rapidement, sans se dire je vais bosser 6 mois sur le truc de surface. Non, pour ensuite attaquer le problème profond. Mais tu l'auras fait parce que tu auras dégommé les trucs de surface. Est-ce que c'est clair ça? On parle un peu de technique de coaching là. Mais bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est en gros, passe à l'action. Quand tu vois des gros freins, boum, là, tu pourras traiter tes croyances profondes. Parce que la plupart des croyances, c'est des croyances qui sont uniquement des croyances de surface, qui se corrigent avec de l'action, qui se corrigent en élargissant sa zone de confort, ok, en ayant un transfert avec un coach qui te transfère les bonnes croyances aussi, pour que toi tu prennes confiance. Et après, ça peut mettre en lumière des croyances qui sont beaucoup plus profondes. Et voilà. Et là, à ce moment-là, il faut bosser dessus. Et parfois, bah quand même, on a tous ces croyances profondes. Hein. Moi, par exemple, imagine je veux faire 1 million. Mais j'ai une tonne de croyances qui m'empêchent de faire 1 million. Sauf que je m'en fous de faire 1 million. Je vais rien faire. Donc en fait, ça sert à rien que je bosse dessus. Ça sert à rien que je bosse sur ces croyances-là. Je vais pas bosser sur des croyances pour rien. Tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Et puis même, ça pourrait même me desservir, moi, dans ma phase business. Parce que la phase du gars qui fait 1 million par an ou même tous les mois, il n'est pas du tout câblé pareil que la personne qui fait des milliers d'euros par mois, jusqu'à quelques milliers d'euros par mois avec son activité, avec 2 activités, tu vois. Enfin, c'est pas du tout le même truc, c'est pas du tout la même personne. Ok. Tu mets, je sais pas, prends un très grand entrepreneur, tu mets un Bill Gates dans mon business, il est complètement nul, tu vois. Pourquoi? Parce il a des croyances qui sont d'un niveau qui n'a rien à voir avec le mien. Donc il est plus du tout câblé pour ça. Il va pas du tout être bon dans ça. Et c'est normal, parce qu'il n'est pas à un stade, on n'est pas du tout dans le même stade. Donc lui, ça sert à rien qu'il revienne dans ses croyances du passé, tu vois. Bon, bref. Donc, élargis ta zone de confort. Ça permettra d'identifier les croyances profondes. Attention au bullshit. Ok, attention au bullshit. Cette vidéo, c'est surtout attention au bullshit, attention aux excuses que tu peux trouver. Euh, du dev perso bullshit, de je dois bosser sur je sais pas quelle connerie. Ok. Dans des cas, c'est pertinent. Évidemment que ça l'est. Évidemment. Ok, j'ai dit ça pour attirer ton attention au début. Mais dans pas mal de cas, ça ne sert à rien. Donc il faut faire attention. Abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres vidéos cash comme ça, où on dit un petit peu des vérités, hein, quand même, pour que toi t'avances. Et ça, c'est des trucs où moi-même j'ai dû avancer, hein, évidemment. Tu as un canal WhatsApp qui est juste en dessous. Sur ce canal WhatsApp, tu as de la valeur exclusive. En gros, que je partage pas forcément sur YouTube. Là, tu vois, là, je te partage des choses de coaching, mais j'en partage encore plus, en fait, sur le canal. Vu que c'est privé, je peux dire un peu plus de détails quand je le peux, hein, quand il n'y a pas par rapport au secret pro aussi. Puis voilà. Donc comme ça, tu as encore plus de valeur sur le canal qui est juste en dessous. Ça roule? Je fais des vocaux, parfois des petites vidéos aussi très courtes, des écrits sur des choses que je partage même à des coachés que je mets pas sur YouTube. Bref. Donc abonne-toi, viens sur le canal pour avoir encore plus de valeur et à bientôt!